Bonjour ou bonsoir. Il y a longtemps que je ne suis plus venue au fond du jardin. Nous y avons placé une vieille table et je suis entourée d'un noisetier tortueux, d'un boudléa qui est ici, là. J'adore les boudléas. Et il va pas très bien, derrière la caméra, il y a un noisetier. Et j'adore ici être entourée de nature. Se mettre au vert. Et c'est ce que je vous conseille en ces périodes troubles et difficiles si vous vous sentez confus et confuse. Alors, je vais commencer avec l'oracle des sorcières. Elle est tombée, voilà. Affirme ta croissance. Si on voit une personne qui est là avec une petite plante, et bien dans le jardin. J'ai vraiment été poussée à venir ici pour vous. Quel est le message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo? Alors, on voit ici un chat derrière elle et j'ai mon chat derrière moi. Doudou vient de venir me rejoindre. Il me tourne le dos, il est là couché et il ne joue pas le mien, il se repose. Donc, affirme ta croissance. Eh bien, c'est être fier de vos accomplissements. Derrière, il y a une maison. Donc, être fier de ce que tu accomplis chaque jour pour plus de stabilité dans ta vie. Il y a un triangle à l'envers. L'éveil spirituel n'est pas un travail facile parce que on se rend compte des erreurs du passé. Il y a un balai qui est posé, vous voyez, et on a conscience de ce qui est très bien, de belles valeurs, mais aussi de valeurs que l'on n'a pas respectées, que l'on a bafouées. On a tous commis des erreurs. Et la nature te montre que tout est changement. Le boudléa est en train, je vais mettre ma carte ici, le boudléa est en train de fleurir et là il y a une partie, vous voyez, voilà, qui fane. Tout est à permanence, tout passe, tout change. Et à partir de ce concept, tu as deux choix. Soit tu te lamentes si ce que tu vis pour l'instant est pénible, tu te lamentes, tu vibres le manque, la confusion, la procrastination. Soit tu décides de te dire que ça ira mieux plus tard. Maintenant, je décide d'être bien dans l'instant et advienne que pourra. Donc pour l'instant, si tu n'as pas ce que tu souhaites dans la vie et que pour le moment tu es dans cette partie-là, eh bien regarde, il y a de toutes nouvelles petites fleurs qui sont là, qui n'aspirent qu'à être. Être là dans l'instant, c'est absolument un concept essentiel à prendre en compte. Et la première chose à comprendre, c'est une phrase de Gandhi qui a dit « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Il est essentiel de vous nourrir correctement, de boire, de prendre soin de vous, même si vous n'êtes pas bien pour le moment moralement. Quand on n'est pas bien moralement, on a tendance à boire de trop, à trop manger, pas assez manger aussi, à se sous-alimenter. On a chacun nos perceptions, on a chacun nos envies, donc chacun quand il est triste réagit différemment. Certains s'empiffrent,
d'autre sa femme. Si tu prends conscience de cet état de fait, ben tu te dis, ah ben oui, je suis pas bien, je mange, je suis boulimique, je suis anorexique, ou je suis ceci, ou moins même que ça. Moi, ce n'est pas nécessairement des maladies, parce que là, ce sont des maladies plus graves. Eh bien, je vais te demander de vraiment prendre soin de mettre une nouvelle graine, de prendre soin, quand tu prends conscience que ta vie est unique, que tu n'es que de passage ici, il s'agit d'en profiter et d'alimenter un peu ce jardin, voilà, de planter des graines de nouveauté, de joie, même si ce n'est pas toujours évident, même si ce n'est pas facile. C'est difficile de gérer ses émotions. L'oracle des chats. Oui, Doudou, je prends ton oracle. Ah ben, elle est tombée, la chaleur. J'étais tournée vers Doudou et une carte est tombée. La chaleur, on voit, ce sont des personnes qui se remontent le moral. Voilà. Quand on n'est pas bien. Quand on n'est pas bien, eh bien, nous faire une bouillotte lorsque nous avons mal au ventre. Nous enrouler dans une couverture épaisse pour nous réconforter. Allumer un feu de cheminée et nous sentir en sécurité. Autant de bienfaits que la chaleur nous apporte. Ici, quand il y a un rayon de soleil, profitez-en. Vitamine D. Elle est comme une entité vivante, nichée au creux de notre ventre. Elle irradie, soigne, réconforte, apaise. Elle est source de force et moteur de vie, en temps d'épreuve. Il faut la nourrir, l'entretenir et l'attiser. Grâce à elle, vous pourrez surmonter les difficultés quotidiennes. Parfois, il suffit d'une boisson chaude pour réveiller la chaleur. D'autres fois, rien ne pourra se faire à moins qu'une autre personne vous transmette sa propre chaleur. Placez les mains sur votre ventre. Sentez la chaleur se réveiller doucement et voyez de quoi elle a besoin pour grandir. Ne laissons pas le feu s'étendre. Oh là là, s'éteindre. Oui, s'étendre. Là, un lapsus. Ne laissons pas le feu s'éteindre. Le feu qui est en toi. La joie. Il y a que la joie. Je mélange, j'arrive. Mélange, mélange. Alors, je ne sais pas si je vais prendre ces trois-là, non. Je préfère une seule. Voilà, merci. Alors là, ici, non. Mais qu'est-ce que c'est que ce non? À quoi dois-tu dire non? À quelle attitude? À quelle position? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi qui te dérange? Voyez? Parce que là, ta croissance, c'est qu'on te dit accueille une nouveauté, puisque c'est une toute petite plante, c'est très terre à terre. Et là, on te dit vraiment, regardez les deux cartes, tu fermes la porte et tu vas par là, d'accord? Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Alors comme hier, la vidéo c'était agir. Agir, c'est aussi mentalement. Par exemple, comme je vous ai suggéré, prends soin de ton corps. T'es pas bien maintenant, et prends soin de ton corps. Lis, écris. Et là, vous voyez, c'est quelqu'un qui est au bord de l'eau. D'écrire, t'es ressenti peut-être. Et là, il ou elle a un bracelet.
avec de bonnes énergies. Il y a les mouettes rieuses, vous voyez les mouettes. Un plan qui te met en joie, qui t'apporte cette chaleur. Et regardez, abandonner les liens du passé, être soi-même et se libérer. Être soi-même avec du positif et du négatif. Et c'est ainsi. C'est ainsi, par exemple, moi je n'aime pas quand je me mets en colère, voyez. Et parfois, je me mets encore en colère. Et vous savez, Marcel Proust a dit aussi, le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Donc ce n'est pas toujours aller chercher ailleurs ce que tu souhaites, c'est toujours être inconstant, indécis, indécise. Voyez, est-ce que il n'y a pas lieu, regardez là, de profiter, voilà, quelqu'un qui profite. Voilà, profite avec ce que tu as là. C'est quelqu'un qui est bien, voilà, c'est la nature et ça, réparatrice, c'est l'essence même. Tu es nature en fait, toi. C'est vraiment te reconnecter à ta vraie nature, être toi, être nature, être toi-même. Et ici, il y a des figures masculines et paternelles. Et on est de nouveau ici dans l'acte d'acter, libre du passé. Et je vais recouvrir celle-ci. Je vais prendre mon petit tarot parce que sans tarot, la guidance ne serait pas complète. Enfin, la guidance, ouais, les petits conseils, quoi. Alors, il s'agit vraiment de trouver un équilibre. Quand je vois tourner la page, il s'agit de trouver vraiment vous êtes peut-être certains d'entre vous, des personnes qui oscillent entre une exaltation et une profonde déprime. Exalté, ben on a tous des moments de joie, de partage, mais il y a aussi des moments pour te retrouver toi-même, pour être bien. Et là, on dirait, vous voyez, quelqu'un qui est en maillot avec un paréo autour de la taille. C'est être en paréo, vous voyez, être pas habillé. Donc c'est vraiment soit être habillé, sortir, mais être aussi en paréo au bord de la mer, au bord de la piscine. On est toujours en vacances là, vous voyez. Il s'agit vraiment là, la balance, ça ne penche pas comme quand on joue là avec ça. Moi j'aime bien ça, ça fait un peu mal au derrière, mais et dingue, je monte, ben c'est vraiment ça en fait. Je monte, ouais je suis bien, pour ça, je descends. Up, down, up, down. Alors on dit peut-être d'équilibrer ton mental, d'effectuer un choix plus... Ben, c'est équilibré en fait. Ou c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup, puis qui ne fout rien. Beaucoup, qui ne fout rien. C'est vraiment essayer de se stabiliser. Et puis après, qui ne fout rien. Et puis après, oh la vie, je dois faire ça. Ah, et ici, on voit de la tristesse. Et regardez, qu'est-ce que je vois? Un journal. Peut-être qu'il serait judicieux d'écrire tes peines dans un journal, d'écrire tes ressentis, tes émotions dans un journal. Alors on voit, le coussin, toujours, c'est quelqu'un qui était couché et qui écrit. Donc il est couché, vous voyez, un peu le down. Et on te dit d'écrire, oh regardez les belles lumières. Oh, et vous émerveillez de ce qui est beau. Comme la nature est belle, regardez comme c'est wow, c'est magnifique. Et ayez de la gratitude pour la beauté autour de vous. Ayez de la gratitude. Et là, je vois, tout s'écroule, et bien c'est l'éveil. Oh là là, ça va beaucoup de peine.
et se dire rien ne va, je suis nulle, je suis pas chouette, je suis pas une chouette maman, je suis pas une chouette femme, je suis un mauvais gars qui travaille beaucoup trop, je sais pas y faire, je trouve pas l'amour. Et c'est vraiment être dans l'accablement. Et encore une fois, j'ai cette carte comme hier, d'avancer, de vraiment d'être ferme dans tes convictions et d'avancer parce que là, on a un homme. Un homme qui est là face à moi et qui te regarde droit dans les yeux. C'est la confiance. La confiance en l'autre et surtout en l'homme. Donc il y a peut-être un travail à fournir parce que auparavant, tu n'as pas eu dans ton enfance, parce que là on parle de figure paternelle, quelqu'un qui était loyal, fidèle, c'était peut-être un papa menteur ou une figure, un grand-père, quelqu'un qui n'était pas franc du collier, vous voyez, qui n'était pas bien. Et ou un époux qui n'a pas, qui a trompé, qui a trahi. C'est vraiment là quelqu'un qui n'était pas comme ça. Regardez. Qui te regarde, j'adore, qui te regarde et qui est vraiment honnête. Donc, vous voyez, quand le regard s'en va. Et elle, bien, on te dit ici, continue de croire en ça. Voilà, fixe ton regard sur lui. Alors, le page de Pentacle, et c'est encore une personne qui élabore des plans. Alors là, on dirait que c'est quelqu'un qui part en voyage. Et là, il a assez d'argent. Il y a un village. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Mais le cavalier de Pentacle, il n'est pas encore très sûr. Vous voyez, vous n'êtes pas encore sûr de vous, quelqu'un de jeune, mais on dit ici de vraiment prendre soin de ta santé, parce que nous sommes dans les Pentacles, par, regardez, c'est vrai, c'est encore des chemins, la bonne route, le pèlerin. La bonne route, c'est quelqu'un qui ne trouve pas encore sa route. Et là, qui est entre le village ou l'isolement. Vous voyez, c'est qui a peut-être besoin encore d'être isolé, qui ne sait pas, il y a un balai est déposé. Et pourtant, le chat lui montre, ben, regarde, t'as des sous. T'as les moyens d'effectuer ce choix. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Où veux-tu aller? Et moi, je trouve que celui-ci est assez souriant, mais il fait du stop. Donc, il demande, il a encore besoin. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, jeune homme, jeune femme, qui a encore besoin de temps et de vous. Voilà, il fait du stop, voilà, qui a encore besoin peut-être de vous, qui est à la croisée des chemins. Là, on est dans peut-être un enfant qui a besoin d'un père et d'un exemple de droiture. Alors, j'ai pris celui-ci. Ah, je vais prendre l'oracle des fées et des lutins. Quelqu'un qui a encore besoin d'être orienté, qui est indécis dans ses choix de vie. Alors, la famille des lutins, les lutins, ils sont rigolos, on t'invite à t'amuser, à être comique, avec des gens comiques, rigolos, parce que là, c'est être ensemble c'est avoir un autre point de vue sur un champignon. Et je prends le petit livret. C'est votre mission, c'est écrire. Donc on te dit encore écrit. Écoute les messages de la terre en te promenant dans la forêt. Donc on retrouve de nouveau la terre. Donc il y a un côté enfantin, espiègle, transmettre la joie,
la bonne humeur, être positif, voilà, la bienveillance. Écouter ton enfant intérieur, ce sont des petits-enfants. Et surtout, n'aie pas peur de te montrer tel que tu es. Et nous sommes ici pour nous entraider, ça c'est moi qui parle, pas le petit livret. Nous sommes ici pour nous entraider, pour nous soutenir quand ça ne va pas. Et il s'agit de vraiment vous connecter avec le monde parallèle. C'est ce que les petits lutins t'invitent à demander de l'aide. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le 15 août, c'est Sainte Marie. Et la Vierge Marie nous invite à demander de l'aide. Demander de l'aide là-haut à vos défunts ou à des divinités que vous aimez. Voilà. Parce que là, il y a de la tristesse. Il y a encore une fois d'élaborer, de prendre des décisions bonnes pour toi et surtout avec intégrité et équitable, qui te permettent de retrouver un équilibre. Pour toi, ne compte pas, voilà. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui compte trop sur un père qui s'occupe de tout. J'ai une voisine comme ça. Elle est astite, justement, comme j'étais. Et son papa est toujours là pour elle. Elle habite en face. Et elle compte dessus. Et son papa me disait, ce n'est pas elle qui m'en a parlé, son papa, il me disait, oui, mais un jour, il disait, je ne serai plus là. Je ne serai plus là. Elle n'a pas de compagnon. Elle est seule. Et sa compagnie, ce sont les livres. Elle travaille beaucoup. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et elle travaille beaucoup pour l'école, beaucoup. Et c'est vrai que son papa se charge du reste. De la maison, il va l'aider dans sa petite maison. Et il était tracassé parce qu'il dit « je ne serai pas toujours là ». Comme voilà, il n'y a pas toujours quelqu'un pour t'épauler. Et là, c'est vraiment d'apprendre à être toi-même, de te libérer, sans entrave. Voilà, sans entrave. Donc c'est d'acter. Et cette énergie masculine, je vais lire dans le petit livret, ça va bien m'aider si je l'ai. Ah oui, je l'ai. Le masculin. Si ça nous apprend quelque chose, on va voir. Aube, où es-tu masculin? 19. Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient de vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Donc là, c'est une personne féminine qui souhaite quelqu'un dans sa vie. Donc vraiment, il s'agit de refaire confiance, de faire confiance malgré le chamboulement en vous. Voilà, et ça peut être aussi, puisque c'est une figure paternelle, excusez-moi, ça peut être aussi un fils, un enfant, quelqu'un de masculin autour de vous. Il s'agit de refaire confiance à une figure paternelle. Hein, vous voyez, les rayons sont partis, et là, je viens de voir tous les rayons qui sont là. Oh, j'adore cette carte, elle est belle. Et alors je vais le présenter après, j'en meurs d'envie. Voilà, l'oracle enchanté des contes de fées. Et c'est comique parce que mon frère s'appelle Alain. J'ai mis une partie et il m'a donné une partie pour, nous avons moitié-moitié pour ce magnifique oracle enchanté. Donc c'était pour mon anniversaire et je suis en train de le lire, d'Émilie Porte, il est vraiment bien. Encore une figure, et c'est comique, il s'appelle Alain, comme le voisin qui s'appelle Alain. C'est rigolo. Il y a peut-être un message pour lui. Je vais lui sonner, je dis Alain, qu'est-ce que tu as à revoir? Qu'est-ce que tu dois planifier? C'est vraiment la croisée des chemins avec comme c'est le page de pentacle,
l'utilisation du matériel. Oups. Alors, la carte, elle ne veut pas tomber. Oups. Alors, rose et épines. Alors, par cette carte 2, on voit ici une fenêtre, un château. Et regardez, il y a une personne qui se repose. Donc, regardez un peu toutes les épines, toutes les roses autour de vous. Alors, il y a 2 façons de voir cette carte. Ou vous regardez la rose et vous décidez de vous épanouir. On voit le verre, je le dis à chaque fois, à moitié plein. Ou vous fixez votre regard sur les épines. Donc c'est ça ce chemin. Les épines, c'est cette figure paternelle, cette figure masculine, donc homme, et ça peut être pour un homme aussi. Donc ce tirage est pour homme. Donc c'est le regard maternel. Oh, pourquoi je dis tout le temps maternel? Le regard paternel. Le regard paternel. Et le choix. Donc le choix, c'est d'après cette figure paternelle, d'après ce masculin autour de vous, cet homme, cet amoureux ou vous-même, c'est vraiment, on axe sur l'action. Là, il y a un repos et l'action, c'est vraiment ton état d'esprit. Là, maintenant, parce qu'il y a de la tristesse, que choisis-tu? Quel est le chemin que tu désires réaliser pour toi, le meilleur? Fixer la rose ou fixer l'épine. Et cette carte 2, c'est aussi la carte de la papesse du tarot de Marseille. Et la carte de la papesse représente également la Vierge Marie. Pourquoi je pense à elle? Parce que Rose, la Vierge Marie, est souvent entourée de roses. J'ai une carte de prière avec elle, de roses. Donc elle est là pour t'inviter à regarder l'étoile en toi, à regarder la beauté en toi et te couper du regard négatif peut-être que cette personne t'a envoyé ou des énergies négatives, basses. Et bien de tourner avec ce passé, de reprendre confiance en toi et de t'aimer. Cette personne t'a peut-être rabaissé, que ce soit, je répète, un père, un homme autour de toi qui t'a peut-être manipulé, eh bien on te dit, cette introspection, c'est peut-être un retour sur soi, une profonde réflexion qui est à envisager. Voilà, pour mieux t'épanouir. Donc je pense que, oui, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et la sorcière là, te demande de réfléchir, c'est vraiment un blocage pour le moment parce que là, cette carte parle d'introspection, de réflexion, de peut-être, oui, d'être bloqué dans une certaine froideur. Voilà, c'est un père qui n'était pas chaleureux parce que là, je vois plein de chaleur autour de celui-ci. Et toi, tu souhaites être autrement. Voilà, un chaleureux, ben oui. Et toi, tu souhaites être autrement. Autrement pour tes enfants, autrement pour ta compagne. Vous voyez? C'est magnifique, hein? Alors, la dernière. Ah non, c'est ça. Le petit Lenormand de l'enfant intérieur. Voilà. Oh, il revient. Ça alors. Et il vient vers toi avec de la tendresse. Il vient vers toi avec un regard d'amour. C'est vraiment... Garde l'objectif que tu as en tête. Si tu es un homme, regardez comme il est paisible, comme il est bien, parce que il collabore, il est en complétude avec toi. Et
Si tu souhaites, voilà, c'est un corps ici qui est réparé, il y a une fleur, il y a des papillons, on t'aide à réparer ce cœur blessé. Et on va mettre sur ton chemin des personnes qui sont comme ça, dans l'amour. Donc continue d'y croire, fixe bien ton regard. Donc n'oublie pas vers la rose. C'est un message de la Vierge Marie que je t'envoie parce que je l'aime beaucoup. Elle a toujours fait partie de ma vie. Chez ma grand-mère, sur ma table de nuit maintenant, j'en ai hérité et elle est là. Et elle te demande d'être optimiste et de profiter du soleil s'il y en a. Ce sont des énergies solaires d'été, d'être optimiste, d'être bienveillant vis-à-vis de toi. Et regarde, tu vas réussir, tu vas réussir. Tu l'auras ou toi, tu auras ce que tu désires au plus profond de ton cœur. Change d'état d'esprit. Vois la rose et non l'épine. Arrête de te lamenter sur ton sort et travaille sur le mental, vous voyez, qui tourne. Parce que là, c'est quelqu'un qui est indécis. Moi, je te dis, tourne tes yeux vers le soleil. Le soleil, ça peut être aussi cette carte Dieu, le Père, le divin. Le divin, c'est sois optimiste, crois en toi, va de l'avant. Voilà, je parlais justement de lunettes solaires. Tu n'as même pas besoin de lunettes solaires. Prends le soleil, parce que les lunettes soleil cachent tes yeux. Et là, demande, soulève tes lunettes et regarde l'autre dans les yeux. Et dis-lui que tu l'aimes. Voilà. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Regardez, ensemble on y arrivera. On y est dans le jardin, dans la nature. Allez dans la nature, respirez. Bisous.